Ok la team Poisson, on y va pour le tirage sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire comme d'habitude. Donc pour ceux qui retrouvent que cette vidéo, je vous souhaite en tout cas la bienvenue et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ok, on regarde pas tout de suite. Donc on y va pour les Poissons pour le mois de décembre 2024. Que va-t-il se passer en amour pour les Poissons? Ok. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal, j'espère. Alors, nous retrouvons la carte Nouvel Amour dans les Anges de l'Amour. On retrouve très bientôt. On a Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Nous avons le Cavalier de Coupe. Et B. Nous avons la 10 de Coupe. Bon, ça va parler pour les couples et les célibataires. Nous avons la 6 de Coupe. Nous avons la 10 de Denier. Et nous avons la 5 d'épée. Alors, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, sur ce mois de décembre, il y a une possibilité de rencontre. En tout cas, on vous dit que très bientôt, il peut y avoir, en tout cas sur votre chemin, un personnage qui peut vous faire la cour, qui peut vous tourner autour, qui peut se montrer... oui, qui vous drague tout simplement, qui va montrer qu'il est là. Pas forcément qui va être dans le langage, mais plutôt peut-être aussi dans le comportement. Ça sera à vous en tout cas d'ouvrir les yeux. C'est une personne qui est en recherche ici de bonheur, qui est en recherche de bien-être, qui a envie d'avoir des enfants, qui a envie de construire une relation, qui a envie d'avoir des enfants, ou du moins, si c'est quelqu'un qui a déjà, on va dire, des enfants, veut en tout cas refaire sa vie avec quelqu'un, tout en étant accepté par son passé et inversement, si c'est vous de votre côté qui êtes déjà, en tout cas, qui avez déjà une vie avec des enfants et un divorce derrière. Alors, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse parce qu'il est vrai que effectivement, avec la 5 d'épée et rester optimiste, vous avez peut-être tendance à baisser les bras et à ne plus y croire par moment. À vous dire, ok, bon, c'est encore un date où je vais mettre un coup d'épée dans l'eau, ça va servir à rien, et que parfois, des fois, vous annulez, vous y allez pas, vous dites, voilà, ça, c'est pas le moment pour moi, j'ai pas envie, je suis pas de bonne humeur. Donc il va falloir voilà, essayer un petit peu de surpasser tout ça, retrouver aussi vos rêves d'enfant avec la 6 de coupe. Essayez de retrouver ce petit truc qui vous stimule dans les rencontres, dans le fait d'être amoureux, de plaire, de se sentir aimé, de se sentir désiré aussi également. Alors pour les couples, ici il peut être question d'avoir eu certains petits problèmes dans la relation, c'est-à-dire des prises de tête dans lesquelles en fait il n'y avait pas forcément à se prendre la tête parce qu'il n'y avait pas de finalité, il n'y avait pas globalement quelque chose de très important, mais qui a fini par tourner par des petites réflexions, des petites piques, des petites choses comme ça, qui a fait un petit peu baisser le moral au niveau de la relation. On vous dit que là, il va falloir en fait continuer à rester optimiste, peut-être faire un geste, même si vous pensez ne pas être en tort, il n'y a pas de tort il n'y a pas de coupable ni de, voilà, enfin, on va prendre dans l'ensemble où les deux se sentent peut-être, je sais pas, dans l'ego ou se sentent pas coupables, se disent, voilà, c'est pas à moi de faire le premier pas, mais on voit que là, il va falloir faire à un moment donné le premier pas. Il va falloir que quelqu'un le fasse, quelqu'un se souvienne des moments passés avec la 10 de coupe et la 6 de coupe, ce sont les souvenirs du passé, les souvenirs amoureux, les moments qu'on a passés ensemble, où on a été heureux, le moment en fait où on nous a fait la cour à ce moment-là, d'accord? On vous parle ici que c'est votre premier amour quelque part. Donc on vous dit qu'il va falloir continuer à rester optimiste dans cette lancée-là, d'y croire et surtout d'essayer peut-être de communiquer. Moi je pense qu'il y a une histoire quand même de communication à chercher là-dedans. On va prendre une carte pour couple et célibataire. On va voir si ça parle pour couple et célibataire.
Nous avons voilà la destinée. Donc c'est vous qui avez les portes en fait, enfin les clés hein, de cette porte pour justement améliorer peut-être les choses. Voilà. Vous êtes on va dire en connaissance de cause. Vous le savez, la personne en face de vous n'est pas censée le savoir et l'avoir assimilé. Donc si vous êtes, on va dire en connaissance de ça, c'est peut-être à vous de faire le pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie les poissons. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et surtout de passer un très bon Noël. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et coucou la team poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous me retrouvez sur cette vidéo, que vous n'avez pas vu les autres, je vous souhaite en tout cas la bienvenue et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que c'est également le cas pour vous. Allez, donc on va aller voir votre énergie à vous. Ensuite, on va aller voir l'énergie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, votre passé en commun ou votre passé tout simplement, le présent et le futur. Et nous ferons un tableau avec l'améthyste. Allez, pour le poisson, décembre 2024, l'énergie du poisson. Vous êtes à la papesse, vous êtes à la discrétion, vous êtes à l'observation et vous êtes dans l'intellect. La papesse, c'est je cherche des réponses à mes questions, je suis la gardienne des secrets. Donc il y a un côté quand même assez discret, il y a un côté où on se met un petit peu en retrait, peut-être qu'on n'a peut-être pas envie d'une relation sur ce mois de décembre, on a peut-être envie de penser à soi, peut-être envie de penser à sa famille, ou on a peut-être des projets et on a besoin de faire des documents administratifs, ou simplement on est dans une relation cachée, discrète. En face de vous, le partenaire potentiel ou le partenaire actuel ou l'ex-partenaire. Une carte s'est retournée. C'est la justice, mais je ne vais pas la prendre. Alors, il peut être question, hein, là, ça peut concerner cette carte de la papesse. Pour certains, c'est peut-être que vous êtes en train d'acter un divorce ou une séparation, d'accord? Ou de mettre en place des papiers pour un mariage, aussi. Allez, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'étoile, nous avons donc quelqu'un qui est relativement libre, ça peut être quelqu'un de célibataire en face de vous. Si c'est votre conjoint, en tout cas, c'est quelqu'un qui vit sa vie sans... Alors, c'est très simple, couple, si là vous vous reconnaissez dans le couple, c'est très simple. Vous êtes discret, discrète, vous ne montrez pas. Lui ou elle se montre aux yeux de tout le monde, d'accord? C'est je suis sans phare, je raconte ma vie, je raconte tout ce qui se passe chez moi. J'ai même pas honte d'ailleurs de draguer devant tout le monde. J'ai pas honte de tromper ma femme ou mon copain aux yeux de tout le monde. Vous êtes plutôt en retrait, reclus, dans votre histoire, vous vous enrichissez en tout cas intellectuellement en attendant d'ailleurs même, hein. Vous n'utilisez pas ce temps, on va dire, inutile pour rien faire. Si vous êtes célibataire, ici, on vous dit que dans votre recherche et votre quête, et surtout dans votre solitude, vous allez trouver la bonne personne qui va apparaître sans même que vous allez vous y attendre. Pour les personnes qui attendent l'ex, alors il se peut qu'il y ait une vérité qui sorte, mais par contre, il y a trop, pour moi, d'opposition. Pour que ce soit une relation qui fonctionne. J'ai quelqu'un de trop extraverti et quelqu'un de trop introverti, ce qui peut créer beaucoup de complications dans la relation. Mais des fois, ça peut marcher. Allez, votre passé en commun ou simplement votre passé à vous. L'ermite. Ok, bon, bah, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. On est resté un petit peu en mode dans ma grotte, en mode Merlin l'Enchanteur. On a cherché beaucoup de réponses, on a fait une quête. Là, je vois que pour les poissons, il y a eu une recherche de soi. Il y a eu un travail qui a été fait sur soi-même. Vous avez fait un énorme travail psychologique, physique, mental, spirituel. Il y a eu quelque chose d'énorme qui a été fait. Même pour les célibataires. Alors, célibataire, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous cherchez depuis très longtemps. En couple, vous vous intéressez à autre chose. Comme je vous disais, en fait, au lieu de vous ennuyer et de subir, vous vous enrichissez d'autres choses. Intellect, peut-être des choses même futiles, hein, créatives, peu importe, on s'en fiche. Mais vous êtes peut-être plus orienté dans la spiritualité pour certains. Alors, dans le présent, on a la roue de fortune. Tournant majeur, il y a un changement radical qui est en train de s'opérer en ce moment.
dans votre relation ou en tant que célibataire, les choses sont en train de bouger, tournent, bougent, mettre fin à un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Alors, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Attendez, juste 30 secondes, je suis désolé, mais la batterie de mon PC va s'éteindre. Tout ça parce que mon chat a dû bouffer mon câble hier. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça y est. Désolé encore, hein, mais c'est comme mon chat joue avec les fils, il me débranche les trucs à chaque fois et je ne le vois pas. Allez, dans votre avenir, qu'est-ce qu'on a pour célibataire, couple ou ceux qui attendent l'ex? On retrouve l'amoureux, la triangulaire, le trio. Ok. On a le monde. C'est clôturé. Alors, c'est simple. Là, c'est en mode réflexion. Présent, il est temps que les choses changent et les choses bougent et tournent. Comme je vous ai dit, on a quelqu'un d'introverti, quelqu'un d'extraverti. On a dans l'avenir la carte de l'amoureux qui nous parle des triangulaires, qui nous parle des choix multiples. Mais dans ces choix multiples, ce soit quand je parle triangulaire, c'est pas forcément qu'il y a une tierce personne. Ça peut être des enfants, ça peut être un travail, ça peut être plusieurs situations. Mais ça met cette personne-là, en fait, comme une espèce d'ultimatum. J'ai pas le choix, je dois choisir soit ça, soit ça, soit ça. Parce que si je ne choisis pas, ça tournera en rond toute ma vie. L'amoureux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il est il est entre deux personnes et il doit choisir. Mais il doit s'affirmer dans sa décision. Il ne peut pas jouer sur les deux tableaux puisqu'il sera puni à un moment donné. Donc, dans l'avenir, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et puis, pour certains, peut-être que vous allez tomber dans une triangulaire. Alors, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on a? Pour les poissons. Hop, allez. Alors, donc nous avons une rencontre. Nous avons la carte de l'homme ou du consultant. Nous avons l'élévation. Nous avons la guérison, la sagesse. On a le passé. Non, c'est pas la guérison, c'est le bon raisonnement et la sagesse, pardon. Nous avons l'union. Nous avons la magie. Nous avons l'automne. Nous avons le karma. Et nous avons la stabilité. Et on a le cœur brisé en dos de deck. Ok. Eh bien écoutez, on nous parle ici d'une rencontre avec un homme, d'accord. C'est une rencontre qui apporte une forme d'élévation, qui nous a mis un petit peu sur un piédestal. On a senti comme un bon raisonnement, on se sent bien et on va se sentir bien dans les mois à venir. On nous parle ici d'un ex-partenaire, d'accord. Donc c'est vrai que c'est possible avec la roue de fortune qu'il y ait le retour de quelqu'un du passé, avec l'amoureux, mais qui n'est toujours pas libre, d'accord. Donc c'est vrai que là, on voit que vous allez probablement rencontrer cette personne qui est déjà unie, d'accord, avec la carte de l'union. C'est quelqu'un qui est déjà uni, hein. Il y a beaucoup d'alchimie avec cette personne, il y a beaucoup d'attraction. Mais dans cette élévation, avec l'automne, vous savez, c'est l'image de la montagne russe. Je monte, je suis heureux, paf, je suis en dépression. Je monte, je suis heureux, paf, je suis en dépression. Et c'est ce qui se passe. C'est karmique. C'est tout simplement karmique. C'est pour vous emmener en fait à une sagesse, pour vous élever dans cette sagesse. Malgré que vous viviez ces pics, d'accord, de montée d'adrénaline et de descente de dépression, et etc., 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 c'est pour que ça vous emmène une stabilité, pour que ça vous emmène une expérience, pour que vous puissiez avoir la capacité de pouvoir le reconnaître, ce genre de situation, pour éviter de retomber dedans et pouvoir choisir quelque chose de stable. C'est beau, c'est pas mauvais, il n'y a pas de toxicité, mais ce n'est pas quelqu'un qui est libre, d'accord. C'est quelqu'un que vous avez rencontré d'ailleurs il y a même déjà 3 mois en arrière ou 6 mois en arrière, ou que ça va arriver là. Ça va durer sur une période de 3 mois à 6 mois. Vous allez vous sentir élevé, vous allez vous sentir belle, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir dans une forme de sagesse, comme si quand vous avez fait un cadeau.
Attention, c'est un faux cadeau entre guillemets, puisque c'est quelque chose de karmique qui est en train de vous tomber dessus. D'accord? Votre passé revient. Ok? C'est, si ça revient, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. L'amour envoûtant n'est pas l'amour véritable. D'accord? Ce n'est que de la passion. Il faut savoir des fois discerner la passion de l'amour véritable. Mais vivez cette situation. Tout doit être vécu. C'est pas parce qu'on voit ça qu'on se dit, bon bah ok, moi j'arrête maintenant tout de suite. Non, il faut vivre son destin tout en connaissant, on va dire, les causes. Enfin, tout en connaissant les conséquences, les causes, ce qui n'empêche pas de les vivre. Mais au moins on peut anticiper après en se disant, bon, bah ça je l'avais vu venir, je l'avais senti. Bon bah du coup, bah, je le prends un petit peu moins mal que ce que j'aurais pu le prendre si je l'avais pas su. Voilà. Allez, on y va avec une carte des archanges. Eh ben, ça n'a pas mis longtemps. Le 5 de Gabriel, c'est le 5 de bâton, ce sont les conflits. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. D'où l'ermite, d'accord? D'où la papesse. Ce côté où vous êtes introverti, vous restez à l'extérieur de ces conflits-là. C'est pas plus mal, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En plus, ça concerne les paroles, les mauvaises paroles, avec le page de... les réflexions, les pics, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Et avec les anges de l'amour, ben, deux cartes. Alors vous avez la carte de la passion et vous avez la carte de nouvel amour. On a relation karmique. Je pense que pour moi, il est temps de ne plus trop se prendre la tête avec cette histoire de karma, d'accord? Soit vous clôturez ce karma, hein, vous avez la roue de fortune ici qui vous indique quand même la fin d'un cycle, la fin d'un karma, pour peut-être entamer un nouveau chemin. Mais ne vous prenez pas la tête, d'accord, avec cette passion-là, parce que c'est cette passion qui rend la guerre, qui met en colère, qui met en agressivité, et on vous dit que quelqu'un est en train d'éveiller vos sentiments, d'accord? Il y a quelqu'un de nouveau pour moi qui est en train d'arriver. En plus, je vous l'ai dit, il y a vraiment une opportunité de pouvoir cesser cette situation qui, pour moi, vous met en ermite et vous met en papesse, en fait. Vous met complètement. C'est même pas vivre pour vivre heureux, vivons cachés. C'est là, c'est vivre dans le placard pour être heureux. Donc, non, on n'a pas à vivre dans le placard. Donc, après, c'est vous qui décidez. Si vous aimez ce côté un petit peu discret et vous êtes heureux comme ça, tant mieux. Si c'est ce que vous n'aimez pas, bon bah écoutez, laissez un petit peu bon bah cette relation s'effiler et puis voyez ce que vous pouvez avoir après par la suite. Voilà en tout cas les poissons, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.